Patrick Abirora contre Claudio Pacella au PFL 2024 à Paris, ici il y a quelques jours. Là, je suis avec Basile. On va débriefer de ce combat ensemble. Générique. C'est bien, hein, c'est beau. C'est nickel. Waouh, C'est beau. Hein. waouh, qu'est-ce que c'est fort. Basile, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais t'essayer de présenter pour les gens qui ne te connaissent pas en fait. Voilà, Basile est là, combattant dans l'équipe nationale belge, coéquipier de Patrick au Naja Team et sous l'œil du coach Tariq Ben Saïdan. Donc on est là aujourd'hui pour parler du combat et on va essayer de débriefer ce qui s'est passé dans ce combat qui était assez compétitif, mais cependant moi je vois Patrick clairement gagnant. Ah ouais, non, clairement. Franchement, je pense que quand tu le regardes, tu sais, moi j'ai regardé le combat 2 fois le soir même et je l'ai re-regardé juste avant ici qu'on s'appelle. Et effectivement, quand tu regardes en fait vraiment avec un œil extérieur et en plus à froid avec du recul, tu peux pas te dire, comme je te disais, tu peux pas te dire en fait que il ne gagne pas ce combat. Il y en a un qui crie au vol, il y en a vraiment qui crient au vol, et je trouvais ça un peu vraiment tiré par les cheveux. Mais tu peux pas te dire ça. Et il y a plusieurs points qu'on va aborder ici. Hein. On va aborder niveau structure le striking, j'ai pris des notes. Le striking, la lutte, slash clinch, hein, on va mettre ça ensemble. Le sol pur, et alors on abordera vraiment en profondeur cette question du vol. Ici, pour le striking, concernant vraiment les 3 rounds mis ensemble, hein, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Moi je pense que Patrick a été plus précis et dur dans ses échanges. C'est-à-dire que celui qui crée le combat, qui crée les dégâts, qui contre et qui amène, c'est Patrick. Maintenant, en termes de striking, je l'ai trouvé vraiment à l'aise. Je le voyais vraiment se balader dans la cage. Je ne le voyais pas en difficulté sur le thème du striking. Pour exprimer son debout, il était à son aise. Bah, comme on le connaît, comme on l'a vu striker beaucoup, il n'a pas trouvé le KO, certes, parce que c'est un gars qui met des KO presque à chaque combat. Mais en face, l'Italien, il était solide aussi, il prenait bien les coups. Non, sûr. Mais Patrick n'était pas choqué, parce que des fois, quand tu as un knockout power et que tu touches et que tu dis ouais, il tombe pas, tu te décourages. Non, moi j'ai trouvé qu'il est resté précis, net dans ses échanges, et franchement, c'était assez beau à voir. Moi, j'ai vu en fait j'ai vu que, comme tu dis, là où j'ai été pas surpris parce que on l'avait déjà vu, tu vois, mais à ce niveau-là, c'était différent. Et effectivement, je l'ai vu à l'aise. Tu vois, en fait, j'ai vu même son adversaire pas, allez, son adversaire paniquer, c'est peut-être un mot assez gros, mais je vais quand même l'utiliser parce que quand tu vois son adversaire, par moment, il tentait en fait des vraiment rentrer en bagarre. Moi, je vais appeler ça comme ça, tu vois. Il voulait aller au charbon et tu voyais en fait que, tu sais, j'avais noté même le backstep et puis la frappe directe de Patrick qui est super explosive. Moi, j'avais noté un Quand il le presse timing contre la cage, magnifique. Non, même pas. C'était juste avant, il me semble. C'était vraiment en mode. C'était round 3. Là, round 3, en fait, tu le vois très bien. Un petit saut en arrière et puis explosion. Boum! sur le droit de Tu le vois partir en fait, et je trouvais ça impressionnant. Ce timing, ce contre, cette précision, parce qu'il touche, hein, cette explosivité qu'il y a avec. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que dans les phases de striking de Patrick, t'avais vraiment un volume sympa. Vraiment un bon volume, tu vois. Mais un volume technique. Tu vois, et ça, je trouvais cool à regarder. C'est comme un moment, tu sais, sur le 3e round, tu vois le Pacella, tu le vois un petit peu répondre aux feintes. Et à un moment, je sais, il tente une espèce de percée, et tu vois Patrick balancer un uppercut. Mais uppercut, et c'est là que tu vois en fait, et c'est là gros mérite à Pacella, c'est là que tu vois qu'il est solide, c'est qu'un uppercut pareil, tu le prends, et il le prend plein menton, hein. Vraiment, boum, net, il est arrivé très vite, et encore debout, tu vois. Donc ça, gros respect à lui. Et tout ce que je voyais en fait en striking pour Patrick, c'était magnifique. C'était une gestion. Tu vois, il y avait une gestion générale, il y avait une très bonne gestion de distance, un bon volume et comme je disais, une précision, une explosivité avec. bah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ce que tu dis, mais comme je t'ai dit, moi je le sentais à l'aise. Sur son striking, je le sentais à l'aise, je le sentais un niveau au-dessus, et je sentais que bah, il était là pour envoyer ce qu'il voulait, quand il voulait, en termes de striking sur le combat. Franchement, sur le striking, je pense qu'il n'y a pas jeu, il y a même Ah pas non, clairement. discussion. Je pense que Patrick a montré des déplacements, une anglaise et un timing
assez impressionnant à son jeune âge et son jeune début de carrière, quoi. Il est qu'à 2-0 là. Et Ouais, franchement, 22 gérer ans, ouais. son combat comme un vétéran, quoi. Enfin, moi, si j'ai l'habitude de mettre KO tout le monde, exemple, et que je tombe sur un gars, je lui mets mes meilleures patates, il tombe pas, je pense que je vais en prendre un coup, je vais boxer différemment. Non, Patrick, il a géré ça, franchement, comme un vétéran. Ouais, ouais, non, il était focus, tu vois. Et tu voyais, en fait, ça que je trouvais ça aussi plaisant à voir, c'est que tu voyais qu'il était en train de kiffer. Tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais. Il était en train de kiffer son moment. Mais Et tu c'est voyais dans sa manière de s'exprimer aussi dans la cage, tu vois, c'était... Ouais, non, franchement, c'était très beau à voir. ouais, c'est l'important. De toute façon, quand tu es dans, on appelle ça flow state, tu vois, quand tu es à ton aise dans ton combat, franchement, tu kiffes, tu prends le moment venu, tu contres, tu es beaucoup plus réactif quand t'as pas ce stress. Tu transformes ce stress en une espèce d'excitation, tu vois. Et je trouve que Patrick, franchement, bon, c'est un gars qui a 30 combats amateurs, tu vois. Ouais, c'est Mais, vrai. mais c'est un gars qui était à l'aise pour une première expérience à l'Accor Arena devant 20 000 personnes sur la carte de Doumbé Baki. C'est ouf, hein? Il a fait les IMAF, il a pété les records de vue des IMAF, certes, mais en présentiel, 20 000 personnes au PFL Paris pour son deuxième combat pro, être aussi à l'aise, moi je pense que ça parle que d'un futur brillant. Ah ouais, non, faut l'assumer, hein. Ça, faut vraiment l'assumer, hein. Ah non, c'était vraiment... c'était quelque chose à regarder et c'était quelque chose à ne pas manquer, surtout. Mais maintenant, on a fait le tour, je pense, du côté striking. Si on passe au côté lutte clinch, tu sais, en fait, c'était justement un des arguments de vente, si tu veux, de l'hypothèse de vol de combat. Tu vois, c'était ce fameux clinch contre la cage, ce contrôle. Ouais, Patrick a rien su faire et machin, machin, machin. J'aimerais entendre ton avis à propos de ça. Dans ce cas-là, c'est les mêmes gens qui crient au vol de Merab Aldo. C'est-à-dire qu'Aldo strikait et Merab le collait à la cage. Il disait ouais, vol, Merab a rien fait. Oui, mais quand c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, par exemple quand c'est Merab, qui est pas très apprécié parce que son style de combat, bon, là récemment, il a quand même bien tapé Cerudo, mais les gens disent ouais, c'est un vol parce qu'Aldo a touché, Aldo a connecté, Merab, il n'a pas fait de dégâts. Ben, si vous êtes dans ce camp-là, ben, rejoignez la même chose. Alors Claudio Pacella n'a pas fait de dégâts à Patrick. Patrick a défendu et pour dire même, Patrick a amené au sol. C'est-à-dire que les amener au sol sur la phase de lutte, c'est lui qui score. Sur la phase de clinch, cependant, Claudio contrôle. Mais il ne fait rien avec ses contrôles. C'est comme Merabaldo. Donc si vous estimez que Merabaldo est un vol, pour la plupart des gens, ils estiment que Merabaldo est un vol, ça veut dire que Merab a perdu. Moi, j'estime pas ça, mais bon, on va dire que Merab a perdu parce qu'il a contrôlé, il a rien fait. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est chiant. Mais les gars, le scoring en MMA, ça se juge sur le dégât. Le dégât, le plus gros dégât, c'est Patrick qui l'a infligé à Claudio Pacella. C'était aussi simple que ça. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Maintenant, sur les phases de contrôle à la cage, il ne faut pas oublier que Pacella, il vient du SBG Dublin. Le SBG Dublin, beaucoup de personnes connaissent à cause de Connor, ils pensent que c'est une team de strikers. Pas du tout. Le SBG Dublin, je pense que c'est la meilleure team de contrôle à la cage en Europe. Voilà, c'est vraiment comme ça, c'est dit. En termes de contrôle cage, en termes de lutte à la cage, c'est des gens qui travaillent très très bien. Sous l'œil de John Kavanagh, sous l'œil de coach Roche SBG, il y a beaucoup de bons coachs de lutte et de grappleurs là-bas. Donc, on s'y attendait. Moi, je pense que Patrick et Tarek s'y attendaient également. Et ça a été très bien géré. Parce que moi, si je rentre dans un combat, je peux me faire contrôler à la cage du moment que c'est moi qui score les dégâts. Et si je score les takedowns en plus, bah écoute, moi je pense qu'il n'y a pas de débat sur la victoire. Bon contrôle de Claudio Pacella, ceci étant dit, mais il n'a rien fait avec. Donc voilà. Ouais, c'est ça, comme tu dis, moi j'ai senti, et c'est ça, et tu le vois de nouveau dans le combat, quand tu regardes Claudio Pacella, j'ai senti quelqu'un d'expérience. Concrètement, tu le vois en clinch, j'ai senti quelqu'un d'expérience, en tout cas en control cage, tu vois. En striking, bon, on a déjà fait le tour, voilà, mais je veux dire, le mot pour moi, mis à part tout ce que tu as dit, qui est extrêmement vrai, c'est l'expérience qui a marqué le truc. Et quand tu vois, de l'autre côté, Patrick a maîtrisé, a su canaliser en fait cette expérience pour un peu la tourner à son avantage. Il a su bloquer ce qui était bloquable pour se reposer, entre guillemets, vraiment prendre un peu, je vais appeler ça un temps chill, mais juste respirer, prendre du repos pour derrière sortir et réenclencher en striking. Et même quand tu le vois en clinch,
Et il le disait même en post-interview, première fois qu'il mettait un genou-tête. Et tu le vois taper ce genou-tête, le mec il wobble, enfin il tangue derrière, tu vois. Solide encore, solide encore sur ses appuis parce qu'il prend quand même un bon genou dans la tronche. Mais je trouve que le calme a énormément joué à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, celui qui panique, voilà, comme tu dis, le calme a joué. Et du coup, par exemple, quand Claudio vient coller à la cage, moi, je sens qu'il sait ce qu'il fait, mais il n'est pas à l'aise. Il se dit, si Patrick sort, il va encore me connecter, bam, Ouais, bam, c'est ça, bam. il va golden, ouais, clair. Patrick est à l'aise dans tous les éléments du combat. Dans la lutte, tu le vois pas paniquer. Dans ses défenses au clinch, tu le vois pas paniquer. Tu le vois frame comme il faut. Tu le vois écouter ta règle dans le coin. On met mon frame, on recule, on pousse les hanches. Si on peut, on envoie le throw de judo à Raigoshi. Enfin, voilà, on est là pour une performance contrôlée du côté de Patrick. Alors que du côté de Claudio, c'est vraiment punaise. En striking, il y a un monde d'écart. Je peux pas striker, je dois le coller à la cage. Ok, mais après, il n'y a pas de takedown là-dessus. Non, rien Il du y a tout. Il en a quelques validé genoux, 0, il me semble. il y a quelques genoux qui scorent, qui font même pas de dégâts pour moi. Hein. Je vois pas Patrick les encaisser durement. Non, 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 il prend beaucoup de genoux à la jambe. Voilà. Il prend beaucoup de genoux à la jambe, mais sans plus. Dans ce cas-là, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à pas se faire mettre KO. Pour moi, c'est quelqu'un qui est pas à l'aise en striking. Il sait qu'il a un bon menton, mais il est là, punaise, s'il me connecte encore comme ça, si je le laisse dans sa zone de striking, c'est fini pour moi. Donc il va coller. Donc pour moi, c'est juste une réaction dans le combat. Pour moi, c'était peut-être pas son game plan. Son game plan, c'était vraiment peut-être de l'amener au sol. Mais c'est pas réussi. Et pour moi, quand ton game plan, c'est d'amener au sol et que tu réussis pas à amener au sol, que tu contrôles contre la cage, que tu mets juste des genoux à la jambe, tu peux pas te déclarer vainqueur de ce combat. Pour moi, c'est ça. Enfin, quand tu regardes, comme j'ai dit, Aldo Merab, si vous considérez que Merab a volé Aldo, ben, considérez la même chose si Claudio avait gagné, ce serait un vol. Pour moi, Patrick, il score son combat sur son striking et le gars veut juste le coller à la cage pour éviter de striker. C'est pas quelque chose pour amener à la fin du combat. Déjà, il faut avoir l'envie de finir le combat, toujours l'envie d'aller au finish. Ça, c'est aussi un truc que les juges regardent après les dégâts. Qui a eu le plus de tentatives de finish, par exemple, sur les soumissions, etc., etc. Claudio n'attaque pas. Il est là, il subit le combat. Il dit, bon, là, j'ai des phases de contrôle, bam, je vais mettre des genoux, je vais mettre des genoux. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que comme tu le dis, c'est pas une espèce de, enfin, dire fuite, c'est de nouveau un mot assez gros, mais je veux dire, il va chercher le clinch. Il va chercher le clinch pour essayer d'esquiver ces phases de striking où tu vois qu'il est, on va dire, dépassé, en fait. Tu vois qu'il est dépassé. Tu vois qu'il ne sait pas y aller, en fait. Parce que s'il va à la bagarre, je pense qu'avec l'explosivité, le timing et surtout la gestion de distance de Patrick, il y a un moment, il va tomber. Ou alors, il prendra trop de coups. Et donc, quoi qu'il arrive, au niveau statistique, il perdra au niveau striking. Et dégâts pris, surtout. Si je peux me permettre la comparaison avec un combat qu'on a eu sur la carte, le combat d'Abdouragimov contre Grant. Abdouragimov est dans la même situation. Il peut pas striker avec Grant, même si Grant n'est pas un grand striker, mais il n'aime pas striker avec Grant. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire la garde, il l'amène au sol, il se fait contrôler, il contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des tentatives de soumission. Il y a une guillotine, un dars, etc. Et c'est cette envie de finir le combat qui a influencé les juges à lui donner la split decision. Tu vois? Alors que du côté de Claudio, on a juste du contrôle sans tentative de soumission, sans même en vrai tentative d'amener au sol. Non, mais je ne trouve pas du tout, parce que quand tu vois, tu nous parlais admettons que son game plan était d'envoyer Patrick au sol et de gérer au sol. Quand tu vois, ça a été complètement renversé. Parce que quand tu vois, et c'est là que je voulais aborder même après, les takedowns de Patrick, je suis désolé, mais il en a quoi? Il en a 4, 5, il me semble, sur tout le combat de valider. Mais les takedowns, de nouveau, on parle de timing. Quand Claudio essaie de lui rentrer dedans, hop, on démarre, on baisse sa jambe, on va le chercher, on l'amène au sol. Quand tu vois son... j'ai pas le nom du takedown de judo, entre guillemets, de l'amener au sol, au judo qu'il a fait quand il était contre la cage, j'ai pas ce ton-là. Mais quand tu le vois, tu vois ça, c'est de la poésie. Franchement, c'est exécuté. Tu vois, c'est calculé. C'est calculé, comme tu disais, c'était un combat intelligent.
Et du coup, à ce niveau-là, tu le vois aller dépasser. En fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le mot. Claudio est dépassé dans toutes les phases du combat. Et c'est à ce moment-là, on peut même aborder le chapitre du vol. Quand tu écoutes à peu près, même tout ce que tu as expliqué, à quel moment tu pourrais te dire que c'est un vol? Tu peux pas. Pour moi, déjà, la moitié des commentaires du PFL, ce sont les supporters de Claudio qui disent que c'est un vol. Et après, l'autre moitié, c'est des gens qui sont influencés par ces commentaires-là. Cependant, peut-être que le unanimous decision à 3 rounds à 0 pour 2 juges a choqué. Moi, personnellement, ça m'a pas choqué, mais Non, pareil. peut-être que s'il y avait eu une majority decision ou une split, les gens n'auraient même pas parlé de vol. Et donc, c'est là qu'il y a un gros souci. Pour moi, je pense que Patrick, il gagne ce combat parce que Claudio subit le combat. Il n'y a Clairement. pas à aller plus loin que ça. On regarde C'est le une premier question critère. d'intention. Le premier critère, c'est dégâts. Qui a infligé le plus de dégâts? Si là, ça se joue, les juges commencent à regarder les autres critères. Mais là, ça ne se joue pas. Donc, c'est Patrick. Un combat se juge round par round, certes. Mais round par round, c'est Patrick qui inflige le plus de dégâts. Donc, je ne sais pas comment certains voient l'Italien gagner. Moi, je vois juste un Italien qui subit le combat. Peut-être, oui, il a des bonnes phases au clinch où il arrive à coller longtemps. Mais c'est pas ce qu'on appelle un combat de MMA. Si le but c'était de coller à la cage, ok, il aurait gagné. Mais le but c'est de montrer ses talents en arts martiaux mixtes, MMA. Donc Patrick, il le cogne debout, il l'amène au sol, il sort de ses phases de clinch, il recogne. Le combattant le plus complet de MMA, c'est Patrick. Il mérite cette victoire et c'est lui qui a montré la beauté de ce sport. Tandis qu'un autre subissait le combat dans ce cas-là contre Patrick. Et je comprends qu'il y a de l'adversité en fait. Quand un combat est compétitif, les gens aiment bien crier au vol si on donne une décision unanime. Mais compétitif, ça ne veut pas dire que c'est un vol. Donc voilà, c'est bien. Compétitif, encore heureux. Et c'est très bien que Patrick ait eu ce combat. Pour moi, qu'il ait eu cet adversaire-là, parce que ça va le faire encore grandir dans son jeu. Il a eu un Clairement. combat sur 3 rounds où il met ses meilleurs coups et le gars tombe pas. Eh ben, il est resté calme, dur et vraiment précis tout le long du combat. Et pour moi, ça montre une maturité à 22 ans, parce qu'il faut rappeler qu'il a que 22 ans, qui est impressionnante en termes de combat, surtout devant 20 000 personnes. Le stress et tout, aucun. Il était dans son élément. On voyait qu'il était là pour s'amuser, pour boxer, pour combattre. Et franchement, c'était impressionnant. Donc pour moi, il n'y a pas histoire de vol. Voilà, pour moi, c'est ça. Ah, bah écoute, tu sais, franchement, je pense que t'as eu le mot de la fin là. Là, je pense que t'as eu le mot de la fin. T'as très bien résumé la chose, je trouve. Euh, je pense ici, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour de ce combat. Ah, Franchement, Basile, merci beaucoup pour ta disponibilité. Déjà, merci beaucoup d'être mais venu ici sur la chaîne. avec plaisir, avec plaisir. Ça, c'est toujours un plaisir de parler de MMA, de toute Ah façon. ouais, tu m'étonnes. Et C'est la toujours, passion, ça. c'est ma passion, mais c'est toujours un plaisir de voir des chaînes qui montent un peu comme ça. On espère qu'elle va bien monter, des chaînes francophones qui parlent de MMA. On aime ça et franchement, qui s'intéressent au MMA. Parce que parler de MMA pour un effet de mode, non. Mais si tu es intéressé comme toi, que tu analyses, peu importe les vues que font tes vidéos, tu continues. Ça, moi, je peux qu'admirer parce que c'est le charbon, c'est le travail dur et on espère vraiment que ça va réussir. Ah, Merci. ça fait plaisir aux frérots. Mais écoutez, nous, je pense qu'on va vous laisser là. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était horrible comme fin, ça. Non, c'était À la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ah, ouais, il y a c'était deux prochaines. dégueulasse.